Allô, coach? Sur Écosystème Radio. Bonjour et bienvenue pour cette première édition de l'émission Allo Coach, l'émission qui vous apporte un coach et son expertise. Et aujourd'hui, on va parler de gestion des émotions au travail. C'est parti pour Allo Coach. Écosystème. Alors aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Monique Garot. Bonjour Monique. Bonjour Benoît. Alors Monique, tu es donc psychosociologue, coach certifié d'entreprise. Oui. Tu accompagnes aussi l'écosystème Alan Holman via l'Académie depuis quelques années, je crois. On m'a soufflé une dizaine d'années, c'est à peu près ça. Une dizaine d'années, voilà. Une dizaine d'années, je crois qu'il y a même bail. effectivement, ça fait c'est une belle fidélité, c'est ça qu'il faut retenir. Et puis on a aussi des consultants, je crois, autour de nous aujourd'hui qui ont déjà participé à des formations d'ailleurs Tout à fait. avec toi. Donc Tout voilà, à c'est un fait. beau... C'est un beau message de t'avoir ici. Je suis Et très- c'est très toujours un ravi. plaisir pour moi de vous rencontrer puisque je reviens. Eh ben oui, exactement. Bah, j'espère que tu reviendras après. J'espère que je vais. Alors, on va effectivement parler de gestion des émotions au travail avec toi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on préparait cette émission, moi je voulais te demander, tu es coach d'entreprise, tu gères aussi des gestions qu'on peut qualifier plus de hard skills, de gestion de projet par exemple, mais la gestion des émotions, de la relation aux autres, à sa hiérarchie, aux collègues, c'est un sujet qui te revient souvent. C'est un sujet qui est tout le temps présent, en fait, de manière diverse. Quand on est chef de projet, quand on est en relation avec un client, quand on est en relation avec des collègues, quand on est manager avec son équipe, quand on est coéquipier dans une équipe avec un manager, etc., etc. Quand on finalement, présente une radio. il y a tout le temps de l'émotion. Voilà. Plus ou moins visible, des fois complètement invisible, des Mais fois justement, gênante, des fois pas gênante. Effectivement. Mais il y en ouais. a toujours. Et ben justement, on va embrayer là-dessus. On va parler de gestion des émotions. Pour maîtriser quelque chose, c'est comme en cuisine. Bon, la métaphore vaut ce qu'elle vaut, mais il faut comprendre de quoi on parle. Il faut connaître ces choses, les molécules par exemple pour la cuisine. Ouais. Et donc, plus sérieusement, ça dépend du niveau, c'est vrai. Une émotion finalement, c'est quoi ? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi vraiment concrètement une émotion ? Si vous regardez dans le dictionnaire, émotion, ça vient du latin, mouvoir, movere et ex. C'est-à-dire, c'est une manifestation extérieure d'un ressenti intérieur. Voilà. Et c'est quelque chose d'abord physique. Ouais. Voilà. C'est un peu la définition de l'émotion. Alors, je pense que tout le monde sait qu'il y a 4 grandes émotions primaires. C'est des émotions. On peut les dire. citer. Donc, il y a la peur, il y a la joie, il y a la tristesse et il y a la colère. Donc toutes les émotions finalement pour tous les êtres humains, Oui. on partage tous une base d'émotions, c'est que celle-là. Tout à fait. Ça fait même partie de la panoplie humaine. Moi, je dis, par exemple, un bébé, qu'il soit esquimau, pygmée, japonais, africain, enfin peu importe, il est capable de ressentir les 4 émotions et de les manifester. Son père, sa mère ou les adultes qui sont à côté de lui sauront qu'il a plutôt peur, qu'il est plutôt content, qu'il est plutôt triste ou qu'il est plutôt en colère, qu'il pète un câble. La maman le voit. Donc, alors, c'est facile pour un bébé. Pour un adulte, au fur et à mesure qu'il prend de l'âge, c'est un petit peu moins facile parce qu'on est policé et qu'on a appris, par exemple, pour un homme, c'est pas bien de pleurer en public. Ça se fait pas. Est-ce que tu que- dirais que, alors en plus Oui. sur cet exemple-là des hommes, mais de façon générale, on a peut-être une culture, alors on va aller jusqu'à occidentale, Oui. mettons, on va s'arrêter à cette frontière-là, qui fait que justement on n'a pas l'habitude et on n'est pas poussé, voire on est freiné dans la capacité à reconnaître cette émotion, au-delà par exemple du bébé qui est un exemple plus facile. Tout à fait. Il y a des comportements culturels, bien sûr, ou culturels d'entreprise, ou culturels d'une culture X, Y, Z, ou historique, qui fait que effectivement, il y a des comportements que l'on accepte et des comportements qui sont moins bien vus, ou avec lesquels on est moins bien soi-même à l'aise avec les autres. Et oui. Et alors, tu disais tout à l'heure que les émotions, c'est finalement beaucoup, enfin, puis même d'abord quelque chose de physique, ce qui est peut-être un petit peu, qui peut peut-être poser des questions autour, parce que souvent les émotions, on se dit c'est plutôt de l'ordre du psyché, c'est du ressenti, mais en fait, ça paraît vachement important et intéressant de se dire que c'est vraiment très physiologique, quoi. Voilà. Alors, c'est ça qui est sympa. Parce que
une émotion, elle va toujours se manifester d'une manière neurologique ou d'une autre. À savoir, on sait tous que dans certains cas, on a plutôt trop chaud, plutôt trop froid, on a les gouttes de sueur qui commencent à perler, les mains, je sais pas, moites, ou au contraire très froid, etc. Enfin bon, chacun finalement, on a des signes qui sont pas forcément les mêmes exactement pour tout le monde, mais avec un petit peu d'expérience, avec un petit peu d'observation, avec un petit peu de pratique, on les repère très vite. Je pense aussi, par exemple, au battement de cœur qui s'accélère, ou l'envie de plus bouger du tout, ou au contraire l'envie de se barrer, quoi. Tout ça, c'est des choses comme ça qu'on est capable de ressentir. Et ça, c'est hyper pratique. Et alors, effectivement, pour la petite histoire, moi, quand je suis très stressé, je me mets à bâiller beaucoup. Voilà. Voilà. Comme ça, tout le monde le sait. Pourquoi pas ? Tu disais, chacun ses manifestations. Et alors, justement, tu dis que c'était très intéressant et très important. Pourquoi ? Parce qu'on va y venir juste après. Mais si c'est physique, ça veut dire que on va avoir un moyen, pas forcément facile, mais on va avoir des vrais moyens concrets de gérer ses émotions. Parce que si on restait juste que c'est du psyché, on n'a pas forcément le temps toujours au travail de réfléchir sur son moi intérieur non plus. Et tu me parlais aussi avant tu m'évoquais le train des émotions, c'est-à-dire comment une émotion qui est donc physique, ça ok, on l'a compris, en tout cas c'est une vraie base physique, comment elle arrive jusqu'à nous, comment elle se déclenche. Alors on va reprendre le train un petit peu avant la manifestation physique, parce que en fait des chercheurs ont identifié finalement comment ça se passait en interne. Il y a en général un déclencheur, quelque chose que l'on voit consciemment ou pas, que l'on perçoit consciemment ou pas, mais il existe toujours ce déclencheur. C'est le premier wagon du train, c'est peut-être même la locomotive qui ferait que le train ne se mettrait pas en marche s'il n'y avait pas ce déclencheur. Ce déclencheur peut même être interne à soi-même. Donc c'est pas toujours évident. C'est pas toujours visible et c'est pas toujours évident de le voir arriver. C'est pas visible des autres aussi, parfois, voilà, c'est possible. Mais il y a toujours un déclencheur. Et derrière ce déclencheur, il y a quelque chose qui se passe, une pensée que l'on a. Ah, attention, il y a un camion qui arrive. Je le vois. Ça, c'est le déclencheur. C'est un peu facile, comme exemple, je vous donne. Mais enfin, bon, non, mais c'est clair, c'est concret, c'est ce qu'il nous faut. Et ensuite, derrière ça, il y a l'émotion. Donc là, évidemment, si le camion arrive et qu'on est au milieu de la route, ça va être la peur. On est bien d'accord. Donc l'émotion arrive. Donc l'émotion, c'est effectivement, alors je ne suis pas médecin, mais neurologiquement, il se passe un influx nerveux, etc. etc. Bon, on ne va pas détailler ça, mais il y a quelque chose de l'ordre du neurologique qui se passe derrière. Et derrière, effectivement, il y a un effet. Il y a une réponse. Il y a une réponse qui est souvent une réponse liée, dans le cas du camion, à quelque chose très vite qui se passe dans la tête, qui fait qu'on va vite courir de l'autre côté de la route ou faire marche arrière pour revenir. Oui, parce que ce qui est... selon... Alors, donc, qu'est-ce qui se passe dans la tête ? Je sais pas quoi. Moi, c'est la distance entre où je suis et où est le trottoir, la vitesse du camion, enfin, des choses que, finalement, on ne réfléchit pas. Oui, parce que ce qui est important finalement, c'est qu'à la fois, mais qui fait qu'on va courir. On a plein d'émotions. Ou qu'on va s'arrêter pour laisser passer le camion. Voilà, c'est ça, qu'on les voit pas forcément arriver. Et quand elles vont arriver, c'est quelque chose qui se passe là, on le détaille un peu, on le décrit, mais ça se passe dans une fraction de seconde. D'où les questions et la problématique de comment je fais pour gérer ça et pour communiquer avec elle et être à l'aise avec. Parce que c'est ça le sujet. Tout à fait. Et justement, pour parler de comment on fait, parce que là, on a redéfini un peu c'est quoi une émotion, pourquoi ça peut poser problème parfois, pour nous, pour les autres. Et donc, est-ce que tu aurais une méthode à nous partager là pour ça conclura notre radio, mais pour gérer ces émotions ? La méthode, c'est lié à ce train des émotions, à ce qui se passe sans que forcément on soit conscient que ça se passe. C'est justement de refaire monter ça un petit peu à la conscience. Et donc de dire, tiens, avant d'avoir le comportement courir parce que le camion arrive... Avant, alors bon, là, on ne sera plus dans une histoire de camion et de route, mais avant d'avoir le comportement un petit peu qui parfois nous dépasse, quand on est submergé. Il faut en prendre confiance. On va dire, essayer d'avoir les signes. Alors, il y a des signes d'alerte dont on a parlé tout à l'heure, qui peuvent être un tout petit peu avant-coureurs. Donc la première étape, c'est j'ai conscience, je sens que mon cœur commence à battre, par exemple. Et j'essaye de m'entraîner à force, évidemment c'est pas simple, mais à me dire tiens, je sens que mon cœur commence à battre, il commence à se passer un truc. Voilà. C'est la première étape. Et donc là, il y a une espèce de stop.
C'est-à-dire stop, ça veut dire, ça peut être l'espace de 3 secondes, mais stop, voilà. Il se passe Ça quelque arrive. chose. Au lieu de dire, comme on a peut-être parfois tendance à faire chacun, oh surtout pas, au contraire, dit, bah tiens, effectivement, mon cœur commence à battre. Et Tiens, alors, quand effectivement, mes mains sont moites, ou que sais-je. Et alors quand j'ai identifié ça, c'est quoi l'étape d'après? Eh ben on se dit, bah tiens, c'est qu'il y a une émotion qui arrive, qui frappe à la porte, qui pointe son nez. Et puis on va essayer de très vite la regarder. Tiens, j'ai peur. Ou tiens, j'ai un truc de tristesse qui arrive. Ou tiens, j'ai une joie, j'ai envie de sauter en l'air, mais bon, ça se fait pas là parce que voilà, on est dans un cocktail très chicos et il faut pas le faire. Bon, ça peut être, voilà, c'est tiens, voilà une émotion. Et l'idée, c'est bonjour l'émotion. Hein, je l'accueille, je la reconnais, je la comme nomme. un bébé, je suis vivant, c'est normal. Et vous savez que les gens qui n'ont pas du tout d'émotion, malheureusement pour eux, c'est un peu des légumes et ils sont au fond des hôpitaux psychiatriques. Hein. Donc l'émotion, c'est signe de vie et de bonne santé. Ça, c'était une petite parenthèse. Mais c'est un peu une vieille, j'appelle ça une vieille technique, vieille comme le monde, de dire que justement pour plus avoir peur de quelque chose, on le nomme. Donc je sens que j'ai une émotion qui arrive, première étape. Donc, et j'ai pas peur de toi et je reconnais que tiens, c'est de la peur, je commence à me mettre en colère ou je commence à être joyeux. Bon là, ça pose moins de problème. Ou je commence à être un peu triste. L'accueillir et très vite se dire finalement, c'est quoi? Qu'est-ce qui a déclenché cette chose? Donc ensuite comprendre d'où elle vient. Je l'ai vue arriver, je la nomme, je la reconnais, c'est de la peur par exemple. Quoi? Maintenant, mais finalement, pourquoi j'ai peur? Donc identifier le déclencheur et la pensée qu'il y a eu derrière, en même temps que le déclencheur. Et derrière, finalement dire, est-ce que d'abord, dans bien des cas, on sait tous que une fois qu'on a fait ça, on dit non, c'est pas la peine d'en faire autant parce que c'est que ça le déclencheur. Ou c'est que la pensée que j'ai eue à ce moment-là, qui n'a rien à voir avec le ici et maintenant, comme on dit. Hein, c'est autre chose. Ça m'a fait penser à autre chose. Ou tiens, que sais-je. Enfin, ça appartient à chacun. Donc, d'identifier le déclencheur et la pensée qu'il y a eu derrière. Et puis, donc, très vite de dire, OK, je suis un peu en colère. OK, tiens, je suis un peu triste. OK, tiens, j'ai envie de sauter en l'air. OK, donc si on... Voilà, et dire, qu'est-ce que je fais? Ouais. C'est ça, voilà. Donc ça, après, c'est la dernière ou quasiment dernière étape. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je risque à faire ce que j'ai tout de suite envie de faire? Parce que parfois, en entreprise, moi, c'est ce que je dis aux personnes que je rencontre, les managers, les commerciaux, les clients, les chefs d'équipe, les chefs de projet, ce que je leur dis, qu'est-ce qui est possible là maintenant et qu'est-ce que je risque? Si je risque pas de dire, tiens, ce que vous me dites, ça me met vraiment en colère, OK, on va le dire. Mais bon, des fois, on peut pas le dire. Donc, on va dire, je le mets et je lui donne rendez-vous pour après. Ok, donc si on, cette pensée, si on résume les 6 étapes finalement que tu parlais là pour gérer ses émotions, c'est je vois l'émotion arriver, je la reconnais, je la nomme, j'essaie de comprendre d'où elle vient et après je vais décider qu'est-ce que je fais. Est-ce que je l'accepte maintenant ou est-ce que je l'accepte un peu plus tard, je la mets de côté et j'irai la traiter plus tard. C'est ça en résumé. Bravo. Écoute, on essaie de préparer ces émissions comme on peut quand même, il y a un minimum. Écoute, merci beaucoup Monique pour toutes ces informations, tous ces conseils. Est-ce que tu aurais un tout dernier mot, un dernier conseil à donner à tout le monde, à l'écosystème? Alors peut-être que ce que je donnerais comme conseil, c'est finalement, d'une manière un peu plus générale, soyons bien avec nous-mêmes, c'est-à-dire, je sais pas, aller faire du yoga, aller faire du ski, jouer du piano. On va tous partir en séance yoga à la fin des 5 émissions d'ailleurs. Il y a sûrement un centre pas loin. C'est l'écosystème qui vous invite. Voilà, en tout cas, ça permettra de ne pas avoir des pensées déclencheurs internes avant les émotions, de se contenter des déclencheurs externes. Super, merci beaucoup Monique. À bientôt pour une autre émission Allo Coach et on va enchaîner très très vite. Restez encore pour le Flash Info.